Alors que j'étais allongée sous le lit de mes parents, avec mon téléphone dans la main, prêt à enregistrer, je pouvais entendre mon cœur battre la chamade. C'était clairement une atteinte à la vie privée et mes mains tremblaient à la simple pensée de ce que je pourrais entendre cette nuit-là. Mais ce que j'ai entendu a été encore plus traumatisant que ce que je pensais attendre. Bonjour, je m'appelle Grace. Avant de dévoiler mon histoire, merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi les notifications pour savoir quand de nouveaux contenus seront disponibles. Vous vivrez une vie longue et prospère. Camille a dit tout en ouvrant la sachet de chips. Et pourquoi on ne jouerait pas à action ou vérité ? Mon père Wad et ma belle-mère Josie étaient depuis un moment dans leur lit, alors que moi et mes amis avions notre dernière soirée ensemble avant que les examens commencent. Cette nuit-là, il y avait des draps, des couvertures, des oreillers, des peluches et des snacks partout dans le salon. Michel, Alexis, Jody, Cathy et Samantha ont fait un signe de la tête et ont dit que c'était une très bonne idée. On a fait les choses habituelles, dans Action et Vérité, telles que faire des vidéos embarrassantes, dire nos secrets les plus sombres, on s'est même embrassé, mais c'était des choses simples comparées à ce que j'ai dû faire après avoir choisi Action. Samantha m'a regardé sournoisement et a dit « Grace, je t'ordonne de passer la nuit sous le lit de tes parents. Tu dois tout enregistrer, puis nous l'envoyer pour que tes meilleurs amis soient sûrs que tu as réussi. » J'ai dit d'effroi « Oh, t'es pas sérieuse quand même. Je vais pas faire ça. Trouve autre chose. » Jody a rigolé et a dit « Vous vous rappelez quand Grace m'a dit d'aller dans les toilettes des garçons et de rester là-bas pendant le repas? Grace, tu peux le faire. » Mais les filles, ce sont mes parents quand même. Vous savez ce qui risque de se passer si je me fais attraper. Alexis a dit tout en mangeant ses chips. Ne te fais pas attraper. J'hésitais encore car je ne voulais pas passer voir ce qui se passait la nuit dans la chambre de mes parents. Après m'être laissé convaincre, j'ai dit « Bon d'accord, ça me fera faire du sport ». Elles m'ont souhaité bonne chance et puis on a décidé de regarder quelques films avant d'aller dormir. J'ai dit « Papa, je suis à la douche si quelqu'un me cherche ». Il a répondu « Ok Gracie ». Je suis allée dans la salle de bain et j'ai tourné le robinet de la douche. J'ai regardé hors de la salle de bain avant de sortir. Je me suis faufilée hors de la salle de bain et j'ai refermé la porte. Puis je me suis dirigée vers la chambre de mes parents avec mon téléphone pour réussir mon défi. Je venais juste de glisser sous le lit quand j'ai entendu mes parents entrer dans la pièce. J'ai fermé ma bouche pour être sûre de ne laisser échapper aucun bruit. Josie a dit « Qu'est-ce qu'il y a, Wad? Tu étais dans ton coin pendant toute l'après-midi. » Je regardais mon père faire les 100 pas dans la chambre et il a dit « Zara veut me voir. » Josie a alors demandé « Zara? Ton ex-femme, Zara ?» Mon père a dit « Oui, cette Zara. Elle pense avoir trouvé quelque chose qui pourrait l'amener à sa fille disparue. » Josie a demandé avec une voix confuse « C'est quoi alors le problème ?» Il y a eu quelques minutes de silence alors que mon père marchait. Puis il s'est arrêté. Il a dit « Je dois te dire quelque chose. Je veux pas que tu penses différemment de moi et je veux pas que tu me quittes. » Je suis restée allongée silencieusement dans l'ombre sous le lit, en me demandant quel était le secret que mon père allait dévoiler à Josie. Rien dans ce monde ne m'avait préparé à ce que mon père allait dire. Mon père a dit « Le tribunal ne m'a pas donné la garde, de grâce. Je l'ai donc enlevé. » Josie a alors dit d'un ton terrifié « Tu as fait quoi ?»« Chérie, chut, je veux pas que Grace entende ça. »« Tu dois commencer à m'expliquer rapidement, Wad. » Mon père a alors continué d'expliquer à ma belle-mère qu'il m'avait enlevée de chez ma mère quand j'avais 5 ans. Il était en plein combat pour la garde et quand j'ai disparu, personne ne l'a interrogé car il se présentait toujours devant la cour et qu'il montrait les émotions d'un père désemparé. Mes cheveux étaient coupés mi-courts et teints d'une autre couleur. Je portais aussi des vêtements de garçon pour ne pas ressembler à la photo qui était placardée à ma disparition. J'ai placé ma main sur ma bouche pour stopper les sons qui essayaient de s'enfuir. Josie n'a rien dit pendant un moment, puis elle a dit « Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu sais qu'elle ne peut pas venir ici, sinon elle verra les photos de Grace et comprendra ce qui s'est passé. » J'arrivais pas à en croire mes oreilles. Au lieu d'appeler la police, elle lui demandait ce qu'il allait faire. Mon père n'a jamais été un fan de la technologie. Je n'étais donc sur aucun réseau social et maintenant je savais pourquoi. Il m'avait éduquée de cette façon. À chaque fois que je posais des questions à mon père, il me disait que ma mère était folle et qu'elle passait ses jours dans un asile psychiatrique. Sachant que mon père m'avait menti toutes ces années et que ma mère était en vie et qu'elle me recherchait, a créé des sentiments contradictoires en moi. Il y a une boutique dans la rue Henri qui n'a habituellement pas beaucoup de clients. Je vais lui demander si on peut se voir là-bas pour entendre les informations qu'elle a. Je suis prêt à tout faire pour garder ma fille, même si ça veut dire me débarrasser de Zara. Mes yeux se sont grands ouverts. Je voulais sortir de dessous le lit, je voulais confronter mon père, mais je n'avais pas d'autre choix que de rester cachée. L'homme qui m'avait élevée ne parlait pas de cette façon. C'était un monstre.
Josie n'a rien dit. Elle a suggéré à mon père d'aller voir un film ensemble pour lui changer les idées. Dès que mes parents ont quitté la chambre, je suis sortie rapidement de dessous le lit et je suis allée dans ma chambre. C'était jusqu'à ce que mon père frappe à la porte avant d'entrer que je me suis souvenu que l'eau était ouverte dans la douche. Il a dit « Gracie, tu as oublié de fermer le robinet !» J'ai répondu « Oups, désolé papa, je suis revenue dans ma chambre chercher quelque chose et j'ai oublié. » Plus tard, pendant le dîner, je suis restée silencieuse, gardant mes propres pensées. Si mon père et ma belle-mère avaient compris que je me comportais bizarrement, ils n'ont rien laissé paraître. Cette nuit-là, je suis restée debout et j'ai réfléchi à comment régler cette situation. J'ai 15 ans, ce qui veut dire que mon père m'avait gardée loin de ma mère pendant 10 ans. Comment c'était possible? Le lendemain, mes amies m'ont demandé les enregistrements. Et je leur ai dit que je pouvais pas leur donner. Elles se sont moquées de moi pour m'être défilée, mais quand elles ont vu à quel point j'étais furieuse, elles ont compris que quelque chose n'allait pas. Elles m'ont demandé de partager ce que j'avais découvert, mais je pouvais pas. Si je leur disais, mon père irait en prison avant que je n'aie la chance de revoir ma mère. Je voulais voir ma mère. Et je me suis dit que, quand mon père allait la voir, j'allais tout simplement le suivre. Les jours suivants, je n'étais pas autorisée à sortir seule de la maison. Maintenant, on m'emmenait à l'école, puis on venait me chercher. Je n'étais plus autorisée à rentrer de l'école avec mes amis. Quand j'ai demandé une explication, mon père n'a pas pu me donner de réponse. Quand mon père a finalement décidé de quand rencontrer ma mère, j'étais soulagée et j'avais peur à la fois. Et si elle en savait trop? Et qu'il décidait de se débarrasser d'elle, je n'allais certainement pas perdre ma mère une seconde fois. Je savais où la boutique se trouvait et je suis sortie par la fenêtre et je suis arrivée là-bas avant mon père. J'ai acheté un beignet pour ne pas paraître suspecte quant à la raison pour laquelle je restais dans la boutique. Je me suis assise dans le coin le plus caché de la boutique avec une casquette et un journal que je gardais ouvert devant moi et j'ai attendu. Une vingtaine de minutes après, une ombre s'est approchée de moi et j'ai entendu une voix familière venir de l'autre côté du journal. Josie a dit « Salut Grace ». J'étais sur le point de baisser le journal, mais elle m'a arrêtée. Elle a dit « Garde le journal là et je veux que tu restes là et que tu écoutes ce que j'ai à dire ». Puis elle a continué. J'ai suspecté que tu avais entendu le secret que ton père m'a dit la dernière fois dans notre chambre. Ces derniers jours, tu m'as évité moi et ton père quand tu le pouvais. J'ai décidé de regarder les caméras de sécurité et je t'ai vu entrer et sortir de notre chambre. J'ai effacé l'enregistrement pour que ton père ne soit pas au courant. J'admire ton courage pour avoir voulu venir ici pour rencontrer ta mère et la sauver de ce qu'a pu prévoir ton père pour elle. Mais ce que tu fais est dangereux et tu ne devrais pas être ici. C'est ma mère. À cause de lui, elle a raté 10 ans de ma vie. Josie a alors dit en élevant légèrement sa voix « Grace, tu dois me faire confiance. J'ai besoin que tu te lèves et que tu ailles derrière le comptoir maintenant. » Josie ne m'avait jamais parlé de cette façon avant. Je me suis donc sentie obligée de la croire. Je me demandais si cette fois j'étais allée un peu trop loin. J'étais un peu inquiète de ce que Josie avait préparé pour mon père et ma mère. Elle s'est levée et je l'ai suivie. Elle a parlé doucement à l'employé derrière le comptoir et ils ont ouvert la porte latérale pour me faire entrer. Je me suis mise à regarder Josie prendre ma place et s'asseoir comme si elle était en train de lire le journal. L'employé m'a ordonné de retourner dans l'arrière-pièce, mais j'ai décidé de me cacher derrière le comptoir. J'ai espionné par-dessus le comptoir et j'ai vu mon père et ma mère entrer dans la boutique, en train de rire et de parler. Ils se sont assis autour d'une table ronde et se sont rapprochés de plus en plus au fil des minutes. J'ai regardé vers Josie qui a gardé sa position. Tout à coup, des officiers vêtus de noir et de masques sont entrés des deux côtés de la boutique et ont entouré la table où étaient mon père et ma mère. J'ai regardé et ce n'est pas qu'un, mais mes 2 parents ont été menottés et emmenés à l'extérieur malgré leurs protestations. J'étais assez confuse. Après que ma mère et mon père soient escortés à l'extérieur, j'ai vu l'un des officiers serrer la main de Josie avant de quitter l'endroit. Je suis sortie de derrière le comptoir et j'ai pris le journal de ses mains avant de le jeter par terre. Je lui ai crié dessus. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que ma mère t'a fait? Je voulais la voir !» Josie m'a regardée sans broncher par mon attitude. Elle a alors dit en pointant la chaise en face d'elle. « Si tu me laisses une chance, je vais tout expliquer. » Je me suis assise et j'ai regardé Josie dans les yeux. J'ai accouché il y a presque 16 ans. Les choses se sont bien passées au début. Et puis en 2 heures, les choses sont devenues plus difficiles. J'ai dû être emmenée rapidement pour faire une césarienne. Je regardais Josie alors que ses yeux se remplissaient de larmes, mais elle a continué. Mon bébé était tout mignon et il y avait un grain de beauté sur sa fesse. Josie riait tout en essuyant ses larmes. Les antibiotiques qu'on m'avait donnés ne me faisaient pas du bien et les infirmières ont commencé à prendre soin de mon bébé. L'une d'elles s'appelait Mackenzie Bell, ou tu peux la connaître sous le nom de Zara Hope. J'inclinais ma tête sur le côté tout en regardant Josie perplexe. Une nuit, pendant que j'étais encore à l'hôpital, Mackenzie m'a dit que mon bébé avait du mal à respirer et c'est pourquoi elle l'a pris. Plus tard, ils ont dit que mon bébé était décédé.
Mackenzie avait aussi mystérieusement disparu le même jour. Je savais que quelque chose clochait. Je savais que mon bébé était toujours en vie quelque part. Elle m'a regardée et a souri. Elle m'a regardée et a souri. Ce bébé, c'est toi. Ma bouche s'est grande ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Mon cerveau était en surchauffe, je n'arrivais pas à y croire. Aucun d'eux n'était mes vrais parents. Elle a dit tout en serrant mes mains qui étaient sur la table. Je n'ai jamais arrêté de te chercher. Et quand je t'ai trouvé, je me suis juré de ne jamais te perdre de nouveau. Je me suis mariée avec Wad pour être proche de toi. On a recherché Mackenzie pendant des années et quand elle a contacté Wad, on y a vu une opportunité. Josie a dit que si ça pouvait me rassurer, on pouvait faire un test ADN. Ça a pris 2 semaines pour avoir les résultats. Le test était positif et prouvait que Josie était ma vraie mère. Ma vie a complètement changé. Tout ça car j'ai voulu jouer à action ou vérité avec mes amis.